montrer son vrai adresse, sa vraie adresse. Il devait habiter en nous. C'est lui qui doit agir sur cette terre, pas notre compréhension. La compréhension que j'ai des Écritures peut m'amener à être un voile pour que l'esprit se déploie. La connaissance que j'ai dans les Écritures, que ce ne soit pas un voile pour le déploiement du Saint-Esprit. C'est lui qui est à l'œuvre. Jésus était homme, Jésus était Dieu. Quand il est sorti des eaux du baptême, il a reçu l'Esprit qu'il a oint pour être efficace dans le mandat qu'il a reçu. Notre compréhension ne suffit pas. Notre connaissance des versets ne suffit pas. Notre bonne volonté à servir Dieu ne suffit pas. Notre bonne foi à servir Dieu ne suffit pas. Et c'est vrai, c'est bien qu'on ait ça, mais la personne qui nous suffit, c'est le Saint-Esprit. La personne qui connaît la volonté de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La personne qui sait sonder les profondeurs de Dieu et nous les révéler, c'est le Saint-Esprit. Nous ne sommes que des simples instruments. Nous ne sommes que des simples ouvriers dans lesquels le Saint-Esprit doit se déployer pour que les gens soient touchés. Parce que la mission de Jésus était tournée vers les autres. Nous aussi, notre mission est tournée vers les autres. Soyez bénis. Nous allons lire aussi un passage de Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5, la parole de Dieu dit: cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. Soyez bénis. On ne peut pas servir Dieu. L'Esprit de Dieu nous a oints, mais on ne peut pas le servir par nos capacités. Nous ne sommes que des instruments qui devons laisser le Saint-Esprit se déployer en nous. C'est la personne que Dieu a envoyée pour servir Dieu. Même dans nos prières, Romains 8, 28, 26, 27 nous dit, on ne sait même pas prier, c'est lui qui sait prier. Si Jésus était Dieu, il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Pour nous aussi, nous devons nous laisser conduire par la personne du Saint-Esprit. Soyez bénis. Nous allons déclarer en accord avec cette pensée. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Gloire à toi, Seigneur, et louange Saint-Esprit. Merci, Seigneur, parce que tu as fait de moi ton enfant. Et depuis le jour où j'ai cru dans le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit a fait de moi sa demeure. Voilà pourquoi je suis conscient que ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par ma compréhension des Écritures, ce n'est ni par la connaissance que j'ai que je serai capable de te rendre un culte agréable, que je serai capable de toucher les nations, que je serai capable d'accomplir la mission pour laquelle tu m'as oint du Saint-Esprit. Je déclare que seule la personne du Saint-Esprit est capable de se déployer en moi et de toucher les nations et de toucher les peuples. Je déclare que je m'abandonne totalement au Saint-Esprit. Je refuse que ma compréhension, que ma connaissance, que mes capacités soient un voile pour le déploiement de l'action du Saint-Esprit sur les peuples et sur les nations. Je ne peux rien sans le Saint-Esprit. Je ne peux rien sans le Saint-Esprit. Je ne suis rien sans le Saint-Esprit. C'est lui qui me capacite. Je ne suis qu'un simple instrument. Je prends conscience que je ne suis qu'un simple instrument dans lequel le Saint-Esprit doit se déployer. Le Saint-Esprit doit être vu. Le Saint-Esprit
doit être à l'œuvre pour toucher les peuples et pour toucher les nations. Je dis ce que je crois en ce que je dis et je vois cela s'accomplir dans ma vie, dans le corps du Christ. Au nom de Jésus, soyez bénis, soyez abondamment bénis. Nous allons demander à tous ceux qui ont, nous rappelons à tous qui ont des témoignages de passer voir Maman Alpha. Ça édifie l'Église, ça édifie le peuple de Dieu. Pour tous ceux qui ont des témoignages, ne craignez pas. Il n'y a pas de grands et de petits témoignages. Tout ce que Dieu fait pour nous est bon et mérite d'être témoigné dans l'Assemblée des Saints. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Nous t'élevons, cher Saint-Esprit. Sois glorifié à jamais. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Sois élevé, sois magnifié. Sois qui vit au-dedans de nous. Qui nous a délivrés du filet de l'oiseau. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous venons t'adorer, car nous avons découvert dans ta parole que toi, tu nous as rendus libres, que toi, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Tu les as livrés en les clouant à la croix. Aujourd'hui, je peux t'adorer librement parce que je sais ce que tu as payé. Aujourd'hui, je peux t'acclamer librement parce que je sais ce que tu as réalisé à la croix. Je sais que je ne suis plus sous l'emprise du diable. Je suis libre en toi. Je suis libre. Merci Jésus. Merci Jésus. Tobele miliboso na yo Yahweh. Tobele miliboso na yo Yahweh pona kotombola kombo na yo. Unyenitosha mukifungo kia shetani msalabani, wanipa uzima yulu ya kifo. Juni mbena nisifu leo, jina la nguvu na utukufu. Unyenitosha mukifungo kya shetani msalabani, wanipa uzima yulu ya kifo. Juni mbena nisifu leo, jina la nguvu na utukufu.
tunakuya mbele yako, twainua mikono juu yako, twashukuru jina la Yesu, jina ya nguvu na utukufu. Sisi tunakuya mbele yako, twainua mikono juu yako, twashukuru jina la Yesu, jina la nguvu na utukufu. Sisi tunakuya mbele yako, twainua mikono juu yako, twashukuru jina la Yesu, jina la nguvu na utukufu. Sisi tunakuya mbele yako, twainua mikono juu yako, twashukuru jina la Yesu, jina la nguvu na utukufu. Ulungulangana Mungu ya Satana nekulusu, yopesa mabomo ilikolo ya kufa. Bona yemba na tatola leloyo, kombona nguya pelo kumutobelemi. Liboso na yo, totomboli mabokwe pai na yo, tokubisi kombo na Yesu, kombo na nguya pelo. Biso tobelemi liboso na yo, totomboli mabokwe pai na yo, tokubisi kombo na
twashukuru oya Mungu Roho Mtakatifu. Sisi twainua ya majina yote twashukuru oya Mungu Roho Mtakatifu. Sisi twainua Yesu juu ya majina yote twashukuru oya Mungu Roho Mtakatifu. Sisi twainua juu ya majina yote twashukuru oya Mungu Roho Mtakatifu. Oh, jina la Yesu, jina yangu, jina langu, jina la ushindi, jina ya furaha, twashukuru Roho Mtakatifu. Jina la Yesu lashinda shetani, jina la ushindi, jina ya furaha, Mtakatifu. Sisi twainua juu ya majina yote twashukuru oya Mungu Roho Mtakatifu. Sisi twainua Yesu juu ya majina yote twashukuru oya Mungu Roho Mtakatifu. Sisi twainua juu ya majina yote twashukuru oya Mungu Roho Mtakatifu. Sisi twainua juu ya majina yote twashukuru oya Mungu Roho Mtakatifu. Sisi twainua juu ya majina yote twashukuru oya Mungu Roho Mtakatifu. Est-ce que tu peux chanter fort? Twainua Yesu juu ya majina yote twashukuru oya Mungu Roho Mtakatifu. Sisi twainua juu ya majina yote twashukuru oya
twasifu Yesu. Twaimba, twasifu Yesu. Twaimba, twasifu Yesu. Mungu mwingine hayuko mpaka wewe Masihi. Twaimba, twasifu Yesu. Mungu mwingine hayuko mpaka wewe Masihi. Twasifu Yesu. Wasalama ni Yesu, kimbilio ya Wakristo. Twasifu Yesu. Wasalama ni Yesu, kimbilio ya Wakristo. Twasifu Yesu. Sisi twapiga mikono, kelele juu ya Yesu. Twasifu Yesu. Sisi twapiga mikono, kelele juu ya Yesu. Twasifu Yesu. Sisi twapiga mikono, kelele juu ya Yesu. Twasifu Yesu. Oh Yahweh, 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 yo. Yahweh, 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 yo. Yahweh, 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 yo. oh Yahweh, 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 yo. Yahweh, 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 Yahweh,
puissance et gloire et majesté te soient rendues, Dieu de gloire. Puissance et gloire te soient rendues, toi, l'ancien des jours. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Ce matin encore, Seigneur, nous voulons t'écouter. C'est pourquoi c'est ton esprit. C'est toi, Esprit Saint. Toi, Esprit de Jésus. Toi, Esprit du Père. C'est toi, Dieu, que nous voulons écouter ce matin. Merci, Seigneur, pour ce message que, avant même que je sorte, tu as déjà commencé à confirmer ce message dans le cœur de tout un chacun. Car nous avons le même esprit. Oui, c'est poussé par toi, Saint-Esprit, que les hommes ont parlé. C'est pourquoi ce matin je parle, poussé par toi, Seigneur, avec la conviction que tu libères tous ceux qui étaient captifs par la peur, tous ceux qui étaient retenus captifs par la peur de la mort, par la peur de la maladie, par tout ce que l'ennemi a présenté. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Je te suis reconnaissant pour cette onction qui coule derrière cette commission, qui est l'onction de longévité, et qui coule maintenant au travers de chacune des paroles que je sors. Laisse que ton peuple reçoive, Seigneur Jésus, la clé, comme tu as donné à ton serviteur la clé, Seigneur, d'aller vers les nations et de réveiller la conscience en nommant le Saint-Esprit dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus, je communique, Seigneur, non pas pour plaire aux hommes, mais pour te plaire à toi. Seigneur, je rends mes pensées captives et les pensées de tout un chacun captives à l'obéissance du Christ. Non seulement ceux qui sont ici, mais tous ceux qui me suivront dans les ondes. Et partout, Seigneur Jésus, où ce message sera prêché, au nom de Jésus-Christ, nous sommes prêts à manger ta nourriture. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bénis. Mubarikiwe kabisa. Soyez abondamment bénis. Mubarikiwe kabisa. Soyez abondamment bénis. Mubarikiwe kabisa. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Mubarikiwe. Ce matin encore, nous sommes dans la joie, n'est-ce pas? Asubuhi ya leo tena tuko na furaha. Ce matin encore, nous sommes dans la joie. Asubuhi ya leo tuko na furaha. Ce matin encore, nous sommes dans la joie. Asubuhi ya leo tuna furaha. Dis à ton voisin, Sema na jirani wako. la joie habite en toi. Furaha inekala ndani Laisse-la yako. couler. Uyache. Laisse-la couler. Uyache imwangike. Laisse-la s'émanciper dans ta vie. Uyache ionekane mu maisha yako. Soyez bénis. Amen. Il y a des gens qui recherchent la joie à l'extérieur. Kuko batu banatafuta furaha nje. Oh non, tu me donnes pas la joie. Ah, unipatie furaha, unifurahishe. Oh, toi tu cherches la joie chez moi. Ah, unatafuta furaha kwangu. Mais tu auras des douleurs. Ah, pale utakuwa na magumu kabisa. Ah oui. La joie, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Furaha haina kitu kinatokea nje. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Ni kitu kiko ndani. C'est pourquoi dis à ton voisin, Sema na jirani laisse yako. couler la joie. Acha furaha Alléluia. imwangike. Alléluia. Amen. Ce matin, nous sommes là pour parler d'un thème intéressant, important. Asubuhi ya leo tuko pale ndio kusungumzia kishina. Dis à ton voisin, kubwa sana. sois prêt, Kuya tayari. sois concentré. C'est pour toi Ni yako. que la parole est donnée Sauti inaleta. afin que tu sois libre. Njoo ukuye huru. Le thème Kishina de mon message, ya mujumbe yangu. la foi, Imani. la puissance, la foi, Imani. la puissance de Uwezo, l'homme. uwezo ya mwanadamu. J'ajouterai même la foi en Jésus-Christ, Imani ndani ya Kristo. la puissance de l'homme. Uwezo ya mwanadamu. Soyez bénis. Amen. La foi en Jésus-Christ, Imani ndani ya Kristo. la puissance de l'homme. Uwezo ya mwanadamu. Soyez bénis. Amen. La foi en Jésus-Christ, Imani ndani ya Yesu Kristo. la puissance de l'homme. Uwezo ya mwanadamu. Chers frères, chères sœurs, Ndugu na dada.
L'un des grands problèmes que nous n'avons pas compris dans la vie chrétienne ou dans la Bible, Mambo kubwa ile atuelewe ndani ya Biblia au mu maisha ya Kikristo c'est l'élément foi. ni hii mambo banasema imani. Beaucoup de ce que qu'on nous a raconté, Ya mingi ile beaucoup de choses adishia, qui nous a été relaté ile barituambia dans la parole de Dieu, muneno ya Mungu n'est que le résultat iko matokeo de la foi. ya imani. Par exemple, Kwa mfano, j'aimerais vous dire une chose. mimi nafia kukwambia kitu moja. Dieu est juste. Mungu eko waki. Dieu n'est pas injuste. Mungu ana mwenye anakosa waki. Et la chose que j'aimerais vous dire, Na kile mimi nafia kumiambia, c'est que Dieu Mungu n'a sélectionné personne. ashikuchakule mutu. Oh, Oh. Je répète encore. mimi nasema hivi. Dieu n'a jamais sélectionné quelqu'un au déprimant de l'autre. Mungu ashichakule mwingine kwa mwingine. Je répète, Dieu est juste. Mimi nasema Mungu eko waki. Dieu ne fait pas fico, fico, fion. Et Ah, puis, toi. Mungu ashifanye bulinde kotovata. Ou encore, toi tu es beau garçon, hein? Anangarasa huu kiana mzuri. Toi tu es une belle femme, hein? Huu mwanamke mzuri. Toi, on dirait que ça va marcher avec toi. Mimi naona wewe kama mimi nakuchakula bitendeka. Alors je te choisis. Na mimi nakuchakula. Comment il a choisi? Quand vous entendez que Dieu a aimé Jacob, il a haï Esaü. Pale unashikia sema Mungu alimpenda Jacob na mchukia Esau. C'est le langage qu'a utilisé l'auteur. Ni ile kusema kwa mwenye aliandika. Mais il ne savait pas c'était sur quoi se reposait la sélection. Asikujue ile kuchakuliwa ilikuya na msingi gani? Dis avec moi, la sélection de Dieu est liée à l'élément foi. Kuchakula kwa Mungu kunaelekea na ile tunaita imani. Donc, Ni kusema ce n'est pas Dieu qui sélectionne. aina Mungu eko na chakula. C'est toi. Ni wewe. C'est toi Ni wewe. qui attire Dieu. Uko nafanya Mungu akuangalilie. Je répète, Nanzulula. ce n'est pas Dieu Aina Mungu qui sélectionne. eko na chakula. C'est toi. Ni wewe. C'est l'homme Ni mutu qui emmène le choix de Dieu vers lui. eko na leta uchakulio ya Mungu kwake. Sinon, si vous enlevez l'élément foi, Kama unatosha imani, vous faites de Dieu un Dieu injuste. unasema Mungu anakuya mwenye ana haki. Pourquoi il a sélectionné Abraham? Juu ya nini alimchakula Abraham? Pourquoi il a sélectionné David? Juu ya nini alichakula Daudi? Pourquoi? Kwa nini? Pour quelle raison? Juu ya nini? Oh Seigneur, et nous aussi aujourd'hui? Na sisi leo tena. Oh, pourquoi tu as donné à l'autre? Mungu, juu ya nini Pourquoi tu unakupatia travailles paka avec l'autre? ule? Juu ya nini kunatumika paka na ule? Dis avec moi, la clé, Fungulo c'est la foi. ni imani. Et la foi, Imani ça vient de l'homme, iko natokea kwa mutu, pas de Dieu. C'est l'homme qui a la foi envers Dieu. ni mutu anakuwa na imani kwa Mungu. Et c'est comme ça que Dieu Njo pale Mungu prend plaisir à lui. anamufurahikia. Amen. Soyez bénis. Dis avec moi, Dieu ne fait pas de sélection propre à lui. C'est la foi qui attire le regard de Dieu sur un homme. Mungu ashichakule kwa Ce upekee. que je dis est biblique. Inakuya ni imani ya mtu ile inafanya Mungu amuchakule. Ce que je dis est biblique. Ile mimi nasema imeandikwa. Parce que si vous ne comprenez pas cette base, Kama amwelewe ile musingi, vous allez dire, Dieu fait grâce à qui il veut. utasema Mungu anachakula wala anapenda kufanisha neema. Non. Dieu ne fait pas grâce à qui il veut. Mungu ashifanye neema kwa ule Dieu anapenda. fait grâce à tout le monde. Mungu anafanya Et neema dans l'élément kwa wote. grâce, Mwile neema. la clé, C'est c'est la foi. Fungulo ni imani. Mais avant que nous puissions développer ce sujet de la foi, Kabla tuanze mambo ya imani, pour qu'on aille vite et que je sois dans les temps, est-ce que toi tu pourras m'aider à lire la parole? sawa. D'accord? Amen. Ok. Tout le monde me comprend, n'est-ce pas? Mwabote muna Est-ce que quelqu'un a un problème avec la compréhension au niveau français? Non? Alors, c'est bon. Maman, sois bénie. Tu vas m'aider avec la lecture parce qu'on a beaucoup de lectures à faire. Soyez bénis. Okay.
Soyez bénis. Dis avec moi la foi en Jésus-Christ, la puissance de l'homme. Soyez bénis. Vous savez, si vous ne comprenez pas que c'est la foi qui fait que Dieu pose son regard sur toi, tu vas traiter Dieu d'injuste. Tu vas traiter Dieu d'injuste. Parce que tu ne vas pas comprendre comment moi je fais autant d'heures de prière, je fais autant de choses, autant de jeûnes, mais pourquoi son regard n'est pas placé sur moi? Il n'y a qu'une seule chose qui ramène le cœur, les yeux, la personne de Dieu sur l'homme, c'est la foi. Hébreux 11, le verset 6. Hébreux 11, 6. Et puis Luc 18, le verset 8. Nous lisons. Oui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, or, sans la foi, il est impossible de lui être quoi? Agréable. Abraham, comment il a trouvé grâce aux yeux de Dieu? Par la foi. Par la foi. Luc 18, le verset 8. Luc 18, le verset 8. Luc 18, le verset 8, nous lisons au nom de Jésus. Oui. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Oui. Mais quand le Fils de l'homme viendra, Oui. trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il les gens qui jeûnent sur la terre? Trouvera-t-il les gens qui font 50 jours sans péché? Trouvera-t-il les gens qui prient pendant 52 heures? Trouvera-t-il quoi? La seule chose qui intéresse Dieu dans ta vie, c'est ta foi. Et dans ta foi, il y a tout à l'intérieur. La sanctification, l'amour, il y a tous les éléments. C'est pourquoi, frère, viens à l'église pour qu'on puisse encore donner des braises à ta foi, pour que ta foi puisse augmenter. Mais ne cherche pas autre chose que la foi, parce que dans la foi, tu as Dieu. Soyez bénis. Dans la foi, tu as Dieu. Dis avec moi, Dieu n'y est pour rien. C'est ma foi le problème. Ça va? Depuis le début, ça n'a jamais été une question de sélection. Lui, non. Ça a toujours été la foi qui fait que les yeux de Dieu, toi viens. Toi viens, toujours. Et au dehors de la foi, il n'y a absolument rien. Mais avant que nous puissions entrer en détail là-dedans, j'aimerais te donner quelques principes importants que nous devons comprendre de Dieu. Je vais citer 3 principes importants. Le premier principe à comprendre, c'est que Dieu donne et ne reprend jamais. Soyez bénis. Bon, je ne le mets pas en ordre, mais comprends ce que je te dis. Dieu donne et ne reprend jamais. En d'autres termes, il ne va jamais se contredire. Quand il t'a déjà donné, il ne reprendra pas. Soyez bénis. Et c'est très important à comprendre. Parce que vous devez comprendre, je vais développer le premier point plus tard. Le deuxième point, le deuxième principe, Dieu ne change pas. Il reste le même hier, aujourd'hui et demain. Soyez bénis. Le deuxième principe, c'est que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Soyez bénis. Le troisième principe, c'est que Dieu, vous avez noté? Vous qui venez sans stylo, il faut noter. Le troisième principe, il y en a plusieurs, mais on va prendre 3 aujourd'hui. Ou peut-être 4. 4, oui. Le troisième principe, c'est que Dieu n'est pas tenté par le mal et ne tente personne par le mal. Soyez bénis. Le troisième principe, c'est que Dieu n'est pas tenté par le mal et ne tente personne par le mal. Le quatrième point, c'est que la foi est le seul moyen d'attirer
Dieu dans ma situation. Soyez bénis. Quelqu'un a le quatrième point, la foi est le seul moyen d'attirer Dieu dans ma situation. Je reprends. Premier principe, nous avons dit que, on peut le lire ensemble. Premier principe, Dieu donne. Ok. Deuxième principe, Dieu ne change pas. Il reste le même hier, aujourd'hui. Alléluia. Troisième principe, Dieu n'est pas tenté par le mal et ne tente personne lui-même par le mal. Voilà. D'accord? Le quatrième principe, la foi est le seul moyen d'attirer Dieu dans ma situation. Soyez bénis. Premier point, Dieu donne et ne reprend jamais. Soyez bénis. Si nous devons comprendre cela, vous devez regarder qu'est-ce que Dieu a fait pour comprendre bien ce que Dieu a fait. Pardon? Oui, vous pouvez vous asseoir, c'est important pour tout le monde, d'accord? Même pour moi qui prêche là, c'est très important. C'est pour ça que j'écoute toujours mes prédications après parce qu'il y a des choses qui vont sortir que je n'ai pas écrites. Soyez bénis. Dieu, le ciel appartient à Dieu. Répète avec moi, le ciel appartient à Dieu et la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. La technique peut me trouver ce verset, s'il vous plaît. Ça vient d'arriver. Voilà. Merci, mais vaut mieux... Bon, ça va, c'est écrit comme ça, voilà. La terre, il a donné, dites avec moi, la terre m'appartient. Dis avec moi, la terre m'appartient. Vous avez trouvé le verset? C'est dans Psaume, excusez-moi. Psaume 115, le verset 16, soyez bénis. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au fils de... Il a fait quoi? Il a fait quoi? Ok, mets-moi Romains 11, le verset 29. Version par... Et puis tu me mets la version parole de vie ou pensée courant. Aujourd'hui, c'est un culte d'enseignement. Note, c'est important. Romains, pas 1, Romains 11, le verset 29. En effet, on lit ensemble. En effet, Dieu on est d'accord? On comprend? Dieu ne quoi? Ne reprend jamais ce qu'il a donné et il ne rejette jamais ce qu'il a appelé. C'est pourquoi ne condamnez pas un homme qui est tombé. Dieu qui l'a appelé, il reste toujours sur lui. Jusqu'à son dernier souffle, Dieu peut le relever. Soyez bénis. C'est nous qui croyons que Dieu l'a abandonné. Dieu n'abandonne jamais quelqu'un. Jamais. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu puisse être engagé ou pas engagé? C'est ta foi. C'est tout. Avec cet élément déjà de base, quand tu commences à lire l'Ancien Testament, tu vas comprendre que non, ce n'était pas un problème de Dieu à jeter, Dieu a récupéré, Dieu a dit à Saül, je te rejette. Non, c'était une question de foi. Il avait appelé Saül à être roi, n'est-ce pas? Et il a rejeté. Dis avec moi, Dieu n'y est pour rien. L'homme est le facteur déterminant de sa vie. Si tu ne comprends pas ce principe, papa, tu vas accuser Dieu toute ta vie. Dieu a donné la terre à l'homme. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi à Satan.
Soyez bénis. En obéissant à Satan, Romains 6, le verset 16, en obéissant à Satan, il est devenu l'esclave de qui? De Satan. Mais la terre était donnée à qui? À l'homme. En devenant esclave de Satan, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, vous ne savez pas, non, quand vous vous mettez au service, non, mets-moi Louis II, s'il te plaît. Louis II. Voilà, la Bible dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Tu obéis à Satan, tu vas finir ici. Tu obéis à Dieu, tu vas finir à sa justice. Soyez bénis. Tu obéis à Dieu, tu finis à la justice. Tu obéis à Satan, tu finis à la mort. Soyez bénis. Donc comprenez que, premier principe, c'est que Dieu donne et ne reprend jamais. Si c'est l'homme qui règne, qui doit régner, qui doit dominer sur la terre, donc Dieu ne domine pas sur la terre. C'est l'homme qui règne. Et Dieu domine sur la terre au travers de l'homme. Est-ce qu'on se comprend? Ok. C'est pourquoi il vous faut une compréhension sur ces choses, parce que si vous lisez l'Ancien Testament comme vous le lisez jusqu'à aujourd'hui, ça va vous poser des problèmes. Parce que vous allez tout le temps mettre les actions et les conséquences des actions de l'homme sur Dieu. Soyez bénis. Oh, il a frappé, il a donné. Non, c'est les conséquences de l'homme. Dieu dit à l'homme, comme tu as obéi à ta femme, à cause de ce que tu as fait, la terre sera maudite. Ce n'est pas Dieu qui maudit la terre. Ce n'est pas Dieu qui maudit la terre. Il dit, comme tu as obéi, ton action a maudit la terre. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas maudire la terre. Il n'y a que son responsable qui peut le maudire. C'est pourquoi, frère, ce qui t'arrive sur cette terre n'est pas Dieu. C'est toi. Réveille la conscience de mon peuple. Tu es au bon endroit. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit. Ce matin, moi, j'ai envie que vous soyez calmes, qu'on puisse avancer pôle et rapidement. Avant tout, pardon, je suis entré dans mon sujet. Je tiens à remercier le Seigneur pour la présence de notre pasteur à tous. Maman Francine, si tu peux te lever, pardon. Hein, c'est très important. Vraiment, sois bénie, maman. Que Dieu te bénisse infiniment. Et l'équipe aussi qui est venue. Mais je me devais de le faire. Soyez bénis. J'étais tellement plongé dedans que soyez bénis. Je vais développer la suite par la suite. Deuxième point, Dieu ne change pas et il reste le même hier, aujourd'hui et demain. Soyez bénis. Donc, retenez que la terre là a été donnée à qui? À l'homme. Et l'homme maintenant a été soumis au diable. Comme il est soumis au diable, le diable commence à régner au travers de l'homme. Par le péché de l'homme, le diable commence à régner. Soyez bénis. Alors comprenez que ce n'est pas Dieu qui régnait sur la terre. Vous avez une très mauvaise information. Dieu n'a jamais régné sur la terre par lui-même. S'il doit régner sur la terre, c'est par l'homme. Or, depuis le péché d'Adam, Romains 5, le verset 14, depuis le péché d'Adam jusqu'à Moïse, voici qui régnait. On va passer au deuxième point, mais voilà. Cependant,
la mort a régné depuis jusqu'à... Je vais vous expliquer pourquoi on dit jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Soyez bénis. Donc comprenez que Dieu ne régnait pas. C'était la mort qui régnait. Je répète, ça peut te choquer, mais Dieu est un Dieu de principe. Il est fidèle aux principes que lui-même a établis. Il ne peut pas se renier. Quand il donne à quelqu'un, il ne reprend pas. C'est pourquoi maintenant, si les choses arrivent, ce n'est pas Dieu. C'est la personne à qui il a donné le pouvoir. C'est lui qui fait que la terre vit ce qu'il est en train de vivre. Et nous pensons que c'est Dieu qui a le contrôle de tout. Non, Dieu est un Dieu de principe. Maintenant, comme la mort est en train de régner, il se pose un problème. C'est que l'homme, il ne connaît que Dieu. Il ne connaît pas un autre être. Il ne connaît que Dieu. Voilà pourquoi il attribue tout ce qui arrive. Et d'ailleurs, ces hommes-là, ne sachant pas que la terre est donnée à l'homme, c'est lui qui doit gérer, ils pensent que c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui sélectionne, c'est Dieu qui dit, toi viens, toi reste. Non. Il ne connaît pas les principes. Voilà pourquoi quand il écrit avec les principes que lui, il a. Dieu est le maître de tout, il décide de tout, il fait ce qu'il veut. Non, Dieu ne fait pas tout ce qu'il veut. Dieu pouvait faire tout ce qu'il veut, mais il a décidé de ne pas faire tout ce qu'il veut. C'est lui-même qui a créé des principes. Soyez bénis. Il a donné la terre à l'homme. Et il respecte sa parole. Soyez bénis. Et c'est très important de comprendre. Le deuxième point, Dieu ne change pas. Il reste le même hier, aujourd'hui et demain. Ce que j'aimerais te dire par rapport à ce point, on nous a certainement parlé des dispensations. Soyez bénis. Il y a la dispensation, il y a différentes dispensations. Mais les amis, les dispensations ne changent pas Dieu. Les dispensations ne changent pas Dieu. C'est nous qui ne comprenions pas que dans les dispensations passées, il y avait quelque chose qui ne permettait pas Dieu de pouvoir démontrer qui il est ou manifester sa personne. Mais il n'a jamais changé. Et si tu regardes bien, tu vas le voir dans certains éléments, comment il fonctionne avec nous, c'est comme ça qu'il fonctionnait. Quand tu regardes Caïn, vraiment, un tueur, un meurtrier, regarde comment Dieu a fonctionné avec lui. Il est le même jusqu'aujourd'hui. Soyez bénis. Dieu ne change pas. La Bible dit dans... Oh, merci Seigneur. La Bible dit dans Jacques 1, le verset 17. Mets-moi la version français courant. Non, il faut comprendre. On va aller très rapidement. Jacques 1, le verset 17. Dis avec moi, Dieu ne change pas. Alléluia. Tout excellent, tout don excellent et tout cadeau parfait descend des cieux. Ils viennent de Dieu, le créateur des lumières célestes, qui ne connaît... Non, ça c'est trop français compliqué. Je t'ai demandé pas nouvelle français, français courant simple. Aïe, 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 aïe. Autre compliqué, bah toi, ouais. Français courant simple, courant, hein? Qu'on parle de chaque jour. Tu n'as pas ça? Voilà. Regarde. Et Dieu ne change pas. Il ne produit pas d'ombre par des variations de position. Dieu est comme ça. C'est-à-dire son ombre ne bouge pas. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. C'est-à-dire il ne bouge pas. Jamais il est comme ça et puis il fait ça. Parce que quand il fait ça, il a bougé. Donc il a changé. C'est pour te dire que Dieu ne peut pas changer. Si dans la Bible, toi tu lis un Dieu qui tuait, maintenant il ne tue pas.
Dieu ne change pas. Donc, c'est-à-dire quoi? Donc, j'ai aimé cette version. Hein. Il dit, il ne produit pas d'ombre par des variations de... Donc, Papa Jacques, est-ce que vous comprenez l'Orana? C'est-à-dire que nous, on produit de l'ombre qui bouge. On peut le voir. Pourquoi? Parce qu'il y a des... Hein, on bouge. Selon que la lumière nous frappe. Mais c'est lui la lumière. Lui, il n'y a pas d'ombre. Oh. Non. On n'est pas encore arrivé. Laisse-moi d'abord, on va arriver. Soyez bénis. Nombre 23, le verset 19, toujours français courant. Alléluia. Frère, tu ne peux pas avoir un Dieu qui bouge. Tantôt il frappait les gens, tantôt il ne frappe plus. Tantôt il donne la guérison, ensuite, il donnait la stérilité, maintenant il donne... Non, ça c'est pas un Dieu. Ça c'est pas Dieu. Oh, il donne la maladie que Dieu lui avait donnée. Ah, oh, c'est donné pour que Dieu puisse se manifester. Non. Dieu a une position. Dis à ton voisin, Dieu a une position. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un être humain pour changer. Pour changer. Regarde, tu te fâches contre Dieu. Il a la même opinion. Il a la même opinion. Il n'y a pas d'ombre de variation. Je pêche. Je branche. Il a la même opinion sur moi. Non, vous ne comprenez pas qui est Dieu. On a minimisé Dieu dans des explications qu'on nous a données dans l'Ancien Testament. Les sentiments. On a collé notre façon de réfléchir à Dieu. Mais Dieu est stable. C'est pourquoi nous pouvons avoir foi en lui. Parce que nous pouvons approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi? Parce que lui, il est sûr. Il n'y a pas de changement en lui. Maintenant, toi, tu dois découvrir qui il est. En découvrant qui il est, alors tu es sûr maintenant que je peux m'approcher parce que c'est bon. Mais le problème, si ta conception a toujours les problèmes là que les anciens avaient, tantôt il dit, oh Moïse, pousse-toi, je vais les tuer. Et puis Moïse vient à Dieu, vraiment. Dieu, tu veux vraiment tuer ces gens? Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Donc Moïse a conseillé Dieu. Moïse, oui, tu as raison. Hein? Oui, tu as raison. Bon, je me repens. Bon. Tu es sage, hein, Moïse? Non, c'est Moïse qui croit être sage plus que Dieu. Il a conseillé Dieu. Vous croyez ça? Un homme conseillé Dieu, qui sait toutes choses à l'avance. Quand il créait tout, il avait tout créé. Lui, maintenant, il va venir. Non, c'est nous qui n'avons pas compris ce verset-là. Et c'est Moïse qui n'a pas compris qui est Dieu. Il ne change pas d'opinion. Il n'affirme jamais rien sans tenir, sans qu'il promet et il le réalise. Je vais vous inviter, on va faire des séances de formation pour développer chaque point. Mais mon point aujourd'hui, c'est la foi. J'ai écrit beaucoup de choses. Je n'ai pas dormi aujourd'hui. Pourquoi? C'était beau, c'était fantastique. Je me disais, waouh, magnifique. Soyez bénis. Matthieu 5, le verset 37. Mets-moi semeur. Je vais vous aider par ces principes, je vais vous aider à commencer à comprendre dans l'Ancien Testament quelle est la pensée qui vient du diable. Dis avec moi. Dans la Bible, il y a la parole de Dieu, il y a les paroles des hommes et il y a les paroles de Satan. Okay. Dites simplement oui si c'est, non si c'est. Tous les serments qu'on y ajoute viennent du. En d'autres termes, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Donc, si Dieu avait dit oui, je veux qu'il soit sauvé, et qu'ensuite il dit non, je ne veux plus qu'il soit sauvé, cette parole-là vient du diable. Donc, quand Dieu a sauvé Israël d'Égypte, et qu'ensuite il se retrouve à un moment
Hein? Et il dit non. Je vais vous... Non, ça là... Attention. Il est stable. Il est stable. C'est pourquoi l'Ancien Testament est recouvert du nombre. Faites attention. Il faut bien comprendre. Avançons. Quand vous voyez une migration, un changement, attention. Troisième point, Dieu n'est tenté par personne. Non, Dieu n'est pas tenté par le mal. Et ne tente personne lui-même par le mal. Jacques 1, le verset 13. Jacques 1, le verset 13. On avance rapidement. Que personne, devant la tentation, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Écoutez, je suis honnête avec vous. Il y a des choses que je ne peux pas me permettre de vous dire maintenant. Mais j'ai lu quelque chose, des histoires dans l'Ancien Testament. Ah, j'ai compris que non. Non, ici, il y avait le diable et la solution, c'était Dieu. Le problème, Dieu, et la solution, Dieu. Que personne, s'il est tenté. Est-ce que tuer, c'est bien? Est-ce que tuer, c'est bien? Si quelqu'un te pousse à tuer, c'est bien? Je ferme la parenthèse. Vous n'êtes pas arrivé, hein? Soyez bénis. Dieu ne tente personne. Dis à ton voisin, Dieu ne tente personne. Oh. Dieu ne tente personne. Alléluia. 1 Jean 1, le verset 5. 1 Jean 1, le verset 5. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est et il n'y a aucune trace de... Nous devons, Église, commencer à séparer les œuvres du diable et les œuvres de Dieu. Et ça fait longtemps qu'on est dans le Seigneur. Nous devons être capables, en lisant l'Ancien Testament maintenant, de dire, ça c'est Dieu, ça c'est les ténèbres, ça c'est Dieu, ça c'est Satan. Si jusqu'aujourd'hui vous lisez et vous continuez à dire c'est Dieu, le déluge c'est Dieu, Sodome et Gomorrhe c'est Dieu, donc lui-même serait l'auteur de la destruction et lui-même l'auteur de sauver Lot, de sauver Noé. Non. Non. Pourquoi? Parce que Jésus nous donne un autre principe. Il nous dit, si un royaume est divisé contre lui-même, il ne peut. Toi-même tu détruis, toi-même tu veux sauver. Finalement. D'abord, si tu veux détruire, toi tu es Dieu, non? Tu es capable, même s'il reste là, tu prends le feu, tu envoies le feu autour. Tu n'envoies pas, hein? Tu es capable, Dieu est capable d'envoyer le déluge chez Noé, seulement l'eau ne vient pas. Oh, c'est la vérité. Si c'était lui, il peut se bloquer. Les enfants d'Israël. Oh non, mettez le sang. Pourquoi tu... Mais c'est toi qui viens de tuer. Mais toi, tu es devenu aveugle. Il te faut un signe. Ici, je n'entre pas. Non. Dis avec moi, Dieu est la solution contre le diable, contre les actions du diable. Soyez bénis. Il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Oh, il n'y en aura pas. Je vais vous poser une question. Dieu serait-il l'auteur du mal qui arrive aux hommes et en même temps l'auteur des solutions aux problèmes que lui-même qu'il a créés? Prenons le cas de Joseph. Nous avons toujours dit que c'est Dieu qui a conduit Joseph jusqu'à... Où ça?
Donc, vous voulez dire que c'est Dieu qui a mis dans le cœur des frères de Joseph, Botekaï. C'est ça? Dieu, hein, c'était dans le plan. Mais on vient de lire que Dieu ne tente avec quoi? Non. Dieu ne tente personne avec le mal. Je ne vous demande juste de pouvoir comprendre une chose. Il y a les actions du diable et il y a les actions de Dieu. Maintenant, la suite du verset, Dieu ne tente personne avec le mal. Dieu ne tente personne avec le mal, c'est Jacques 1, le verset 13. 13, s'il te plaît. Mets-moi le verset 14. Mais chacun est tenté. C'est pas celui-ci. C'est le verset qui dit que, mais dans toute tentation, 1 Corinthiens, combien? Ils se ressemblent, hein? 10, 13, oui, ils se ressemblent, oui. Ok. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera afin que, frère, quand le diable dit aux frères de vendez-le, lui il prépare une sortie. Quand la femme de Potiphar, parce que si vous dites ça, ça voudrait dire que c'est Dieu aussi qui a dit à la femme de Potiphar de coucher avec Joseph. Vous êtes d'accord avec ça? Donc Dieu peut pousser quelqu'un à l'impudicité. Mais dans chaque tentation, Dieu fait quoi? Porte. C'est pourquoi je t'annonce que aucune tentation ne sera plus forte que toi. Tu vas sortir. Quelle que soit l'attaque de l'ennemi, tu vas sortir. Mais sois conscient de la position de Dieu. Sois conscient de la position de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Dieu est-il l'auteur de la pénurie du pain et du poisson? Quand Jésus a multiplié le pain et le poisson, c'est lui qui était l'auteur de la pénurie? Alors il vient maintenant créer, c'est moi qui fais ça. C'est ce que le monde fait. Il coupe l'accès à tout ce que les gens ont besoin pour que ça devienne cher. Hein? Le truc de l'offre et de la demande. C'est ça, hein? C'est comme ça, hein? La loi de... quand même, hein? La loi de l'offre et de la demande. Donc Dieu serait-il l'auteur de ça? Il a dit au poisson, ne sortez plus. Il faut que je puisse prouver. Non, Dieu, réponds avec moi. Dis avec moi, Dieu est la solution au problème du péché que l'homme a emmené sur la terre. Soyez bénis. Est-ce que Jésus était l'auteur des maladies qu'il était venu, quand il créait toutes ces choses? Est-ce qu'il était l'auteur? S'il n'est pas l'auteur, c'est-à-dire que Dieu aussi dans l'Ancien Testament n'était pas auteur de toutes ces histoires qui arrivaient aux hommes, mais qu'il était la solution. Quelqu'un a compris? S'il est le même hier, aujourd'hui et demain, c'est-à-dire que si Jésus venait répondre à un problème que le diable apportait, dans l'Ancien Testament, même si on présentait Dieu comme étant l'auteur de cette chose, c'était l'ennemi et Dieu emmenait la solution. Allez maintenant relire l'Ancien Testament, vous allez mieux comprendre. Soyez bénis. Est-ce que Dieu a orchestré? Est-ce que c'est Dieu qui a orchestré ce qui est arrivé à Noé, à Joseph, à Sarah, à Rebecca et aux autres anciens? Question, pose-toi la question. Est-ce que c'est lui? Serait-il lui-même l'auteur et la solution? Problème. Sans la connaissance de la pensée de Dieu, nous ne pourrons jamais tirer profit de la parole de Dieu. Parce que cette parole,
elle nous emmène, la Bible nous emmène à la rencontre d'une et une seule personne. Jésus-Christ, qui est Dieu. Soyez bénis. En lisant, gardez Jésus-Christ dans votre tête. Est-ce que Jésus a fait ça? C'est lui le dénominateur commun. C'est lui qui te permet de filtrer. Oh, Jésus n'avait pas fait ça. Jésus avait répondu au problème que Satan a apporté. Jésus avait répondu au problème que... Soyez bénis. C'est très important. Soyez bénis. Le problème de l'Église, c'est que l'Église ne connaît pas son Dieu. Mais il ne connaît pas son Dieu. C'est un Dieu versatile qu'on nous a présenté quelquefois. Tantôt il est oui, tantôt il est non. Mais il nous interdit d'être oui, non. Il nous dit, si tu es chaud et froid, je te vomirai. Pourtant lui-même il est. Il donne la mort, il donne la vie, selon certains versets. Mais regarde Jésus. Jésus n'a jamais donné la mort. Quand Jésus rencontre la mort, il donne la vie. Jamais Jésus a rencontré un mort, il a laissé mort. Jamais Jésus a trouvé un malade, il a laissé malade. Oh non, c'est la volonté de mon Père, hein, qu'il soit comme ça. Vous avez déjà entendu ça? Vous avez déjà entendu Jésus dire non, ce mort doit rester là parce que c'est la volonté de mon Père. Mais pourquoi nous, hommes de Dieu, nous disons c'est la volonté de Dieu? Si notre maître n'a jamais dit ça, pourquoi nous disons c'est la volonté de Dieu? Qui est maître? Qui est notre maître? Lui, le maître qui donne l'exemple, n'a jamais présenté un cas de mort et dit, ça c'est la volonté de Dieu. Jamais. Mais nous, on présente des cas de mort et on dit, non, d'ailleurs même 90%, 98 même, 100 même, 100% même, c'est Dieu qui a donné. Dieu ne fait quoi? Mais c'est quoi le problème de tous les temps? Le problème de tous les temps, c'est le point 4. C'est la foi. Dieu n'a jamais été celui qui décide sur la terre. Dieu décide dans les cieux. Mais il y a une personne qui doit décider sur la terre. Et ce pouvoir a toujours été à l'homme. Pécheur ou non pécheur, le pouvoir lui a toujours été donné. Parce que la terre a été donnée aux hommes. Maintenant, tout dépend de qui gère l'homme. Comme c'était le diable qui gérait l'homme, c'est tout à fait normal que la mort puisse frapper. La mort frappée, il n'y avait rien à voir avec Dieu. Dis à ton voisin, Dieu n'y est pour rien. Ouvrons maintenant la Bible, on va lire. Hébreux 11. Mets-moi tout Hébreux 11. On va prendre certains points. Soyez bénis. Dis avec moi, c'est pas Dieu. Dis avec moi, c'est pas Dieu. Est-ce que tu es prêt? Dis à ton voisin, tu es prêt? On va décoder. C'est pas Dieu. Non, Dieu est pour rien dans ce qui arrive de mal à l'homme depuis le début. Il n'y est pour rien. Dieu est bon. Mais c'est l'homme qui n'a jamais su comment utiliser son pouvoir et sa puissance. Sa puissance, c'est la foi. Est-ce que vous vous rendez compte qu'une prostituée a été épargnée de la mort? Maintenant, vous voulez me dire que... Non, attends. Une prostituée qui n'est pas née de nouveau a été épargnée de la mort. Toi, maintenant, né de nouveau, tu vas mourir. Et tu vas laisser de mourir tes enfants. Non. 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 Une prostituée. La Bible l'appelle prostituée. Et la Bible ne dit pas qu'elle a arrêté de faire la prostitution. Qu'est-ce qui l'a sauvée? La foi. Seule la foi. Qu'est-ce qu'elle avait de plus que les enfants d'Israël? Elle, une personne qui se prostitue. Frère, ce que Dieu cherche en nous, c'est la foi. J'aimerais prendre le temps.
vous exposer ces choses. J'étais là le soir comme ça. Ça fait que tomber. Ça fait que... je n'aurai pas le temps. D'ailleurs, je n'ai même plus le temps. Avançons. Oh, alléluia. Alléluia. Avant, Hébreu, je vais lire pour vous le psaume 37, le verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Vous croyez le juste, c'est quoi? C'est ses œuvres? Le juste, ce n'est pas les œuvres. Le juste est juste par la foi. Ce qui nous arrive, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable, c'est ta foi. Oui, oui. Parce que si tu dis non au diable, il n'aura pas de pouvoir. Non. Quand notre papa dit le facteur déterminant, tu es, toi, dis avec moi, je suis le facteur déterminant de ma propre vie. Arrête d'être têtu. On fait que te prêcher ces choses, tu continues seulement. Non. Tu es têtu, arrête. Il n'y a pas, c'est pas Dieu, c'est pas Satan, c'est toi. Habakkuk 2, le verset 4. C'est pas Dieu. Comment Dieu peut vouloir vous faire du mal? Comment Dieu peut vouloir que vous restiez dans la misère? Et puis il dit qu'il t'aime. Et puis il dit qu'il est un meilleur père que nous les humains. Est-ce qu'un papa peut voir son enfant souffrir et puis dire non, je te laisse dans cette situation? Non, par amour. Dis, arrêtez ça. Voici son âme s'est enflée, mais elle n'est pas droite en lui. Mais arrête. Ton problème, c'est la foi. Maintenant, quand on te dit que tu as un problème de foi, tu te fâches. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a des domaines où tu manifestes la foi, mais il y a des domaines où tu n'as pas compris la parole de Dieu, donc tu ne peux pas manifester la foi. La foi vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire une chose. Abraham n'était pas seul, ça c'est moi. Ça c'est moi. Abraham n'était pas le seul à avoir reçu l'appel de Dieu. Abraham est le seul à avoir répondu. C'est la vérité. Dieu ne sélectionne pas. Oh, toi, viens ici. Toi. Non. Il a parlé à des hommes. Et il y a un qui a dit, moi, je viens. C'est pourquoi il est le père de la foi. Parce qu'il a répondu à cet appel. Et cet appel, c'était ta descendance, Jésus. Cet appel, c'était Jésus. Il a dit, oui, je viens. Je réponds. Je vais être père de cette descendance. Et toi, tu viens me dire, non, c'est Dieu. Si tu continues à accuser Dieu, c'est ton problème. C'est ton problème. Soyez bénis. Mais moi, Hébreu 11, on va avancer rapidement. Le verset 4. Hébreu 11, le verset 4. Oh, vous allez comprendre des choses merveilleuses ce matin. C'est par Dieu qu'Abel offrit à Dieu. C'est par la foi de qui? C'est Dieu. C'est quoi? De qui? Qu'il offrit un sacrifice. Quoi? Le sacrifice était excellent à cause de quoi? À cause de Dieu? À cause de quoi? Oh, Caïn était mauvais. Il avait un mauvais cœur. C'est faux. C'est faux. C'est juste que Caïn, c'est tout. La différence, c'est ça. Voilà la différence qui fait qu'un chrétien vive cela, un chrétien ne vit pas cela. C'est la foi. C'est la foi. Avance. Mets-moi 5, rapidement. C'est par Dieu que
Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas. C'est par qui? Par Dieu. Oh Dieu, c'est toi qui as décidé, c'est toi. Non, 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 non. Maintenant, le Nouveau Testament vient ôter le voile. Il vient ôter le voile de ce qui n'était pas dit dans l'Ancien. Dans l'Ancien, on présentait l'homme comme quelqu'un d'agréable. Non, l'homme ne peut pas être agréable. C'est sa foi qui lui rend agréable. C'est sa foi qui lui rend juste. C'est ta foi qui te rend juste. C'est pourquoi je t'appelle juste. C'est pourquoi je t'appelle saint. Parce que tu as la foi en Jésus-Christ. 6. Pardon, vous pouvez lire la suite. Or, sans la foi, il est impossible de... Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de... Écoutez, je vais ouvrir des enseignements sur Dieu existe. Parce que si vous dites que Dieu existe, vous ne pouvez plus dire que ce qui est invisible n'existe pas. Si la Bible dit que Dieu existe, même cette déclaration, il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient, il faut qu'on la change. Moi, je vous dis qu'il faut qu'on la change. Parce que si Dieu existe et qu'il est invisible, ses bénédictions aussi sont invisibles, mais existent. Comme Dieu. C'est juste qu'elles ne sont pas visibles. Alors quand on déclare cette déclaration, comprenez-la dans le sens où c'est juste que ce n'est pas visible, c'est pourquoi on dit qu'il n'existe pas. Mais en vérité, ça existe comme Dieu existe. On va développer ça. Avance, avance, rapidement, rapidement. Car la foi, c'est par la foi. Hey. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver quoi? Oh, c'est Noé qui a condamné le monde. C'est Noé. Non, je t'informe, c'est Noé. Oh, c'est pas moi qui le dis. C'est par qu'il... Non, 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 non. C'est pas par... Écoute, c'est pas par la foi. C'est par ça qu'il a condamné le monde. Laisse-moi t'expliquer une chose. Quand Dieu parle à un homme divinement, averti, des choses qu'on ne voit pas, il lui donne un message qu'on appelle la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. Noé devait descendre, commencer à parler. Il devait commencer à l'évangélisation. Parce que Jésus, ah Seigneur, parce que, oh Seigneur, quand tu reçois un message, ce qui t'est demandé, c'est proclamer. Mais lui, il a eu peur. Tu veux qu'on confirme ça? Mets-moi Luc 17, le verset 26. C'est Jésus qui est en train de parler. Dans l'Ancien Testament, on te dit c'est Dieu qui l'a dit de créer. C'est lui qui a eu peur. Il a créé l'arche. Maintenant, quand l'arche, le porteur de la vie, il a le message, non? Il a le message de vie. Quand il entre dans une zone fermée, la vie est partie. Ce qui reste, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même au jour du fils de... Oui, avance. Ils buvaient et tout ça. Écoutez, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où, s'ils n'étaient pas entrés. Attends. Noé entra dans l'arche. Le déluge est venu quand? Quand il est entré dans l'arche. Dis avec moi, je ne dois pas fuir. J'ai le message de la vie. J'ai reçu le message de la vie. Lubumbashi, la RDC, le monde, j'ai le message de la vie. J'arrive. Et ça, c'est le diable qui veut faire une telle chose. Désactive-moi ça. Désactive-moi ça. Pardon, je vous demande quelques minutes. Souffrez. Aïe, 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 aïe. Voilà. Vous voyez? C'est pourquoi on vous dit ces histoires. C'est compliqué. Prenez vos Bibles. Hébreux 11. Prenez vos Bibles vite.
Vite. Hébreux 11. Les amis, est-ce que tu es prêt qu'on décode, Oh non, Dieu a envoyé le déluge lui-même, il apporte la solution. C'est lui qui n'a pas répondu le message. Oh non, mais c'est écrit que Dieu lui a dit de construire. Non, le Nouveau Testament où on a ôté l'ombre te dit que lui saisit d'une crainte. Est-ce que l'amour apporte la crainte? Il bannit la crainte. Mais lui, il a eu peur. Il a construit l'arche pour sauver qui? Sa famille. Égoïsme. C'est comme vous aussi. Oh, nous, on ne meurt pas. Ça reste dans votre famille. Oui, les membres de notre famille sont sauvés, mais ce n'est pas l'objectif unique. C'est que les peuples et les nations reçoivent ce message. Oh, allons-y. C'est rentré, oui. Non, remets-moi Luc 11. Hébreux 11. Hébreux 11. C'est qui les fit périr? Écoutez, c'est qui les fit périr? C'est Noé. C'est Noé. C'est choquant, mais je te dis, c'est Noé. Il a eu peur. Mais regardez, dans la Bible, il y a eu aussi une autre personne qui a reçu une image choquante. Pharaon. Pharaon. Tout va bien. Hébreux 11. Donc c'est lui, l'auteur du déluge, par le diable. Laissez-moi vous expliquer une chose. Le péché a une loi. Le péché doit frapper au bout d'un certain moment où le péché abonde, le péché doit frapper. C'est ce que Abraham, on a appris à Abraham par Dieu. Dieu lui dit, tes descendants, dans Genèse 15, il lui dit, tes descendants, je vais le trouver, c'est dans Genèse 15 quelque chose, je vais le trouver. Il lui dit, tes descendants reviendront dans ce pays, mais quand? Au moment où l'iniquité des Amoréens aura atteint. Mais pourquoi tu ne peux pas me donner maintenant? Parce que moi je ne tue pas. C'est la mort qui va venir chasser ces gens. Vous allez entrer dans un pays calmement. Soyez bénis, mais ça serait pour une prochaine fois, je vais vous expliquer. Laissez-moi avancer. Oui, verset 8. C'est par la foi, c'est ce que je vous disais, qu'Abraham, lors de son appel, obéit. Donc il y avait d'autres personnes qui ont reçu l'appel, mais ils n'ont pas obéi. Mais Abraham obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage pour qu'il... sans savoir où il allait. Avançons. 9. C'est par la foi, toujours Abraham. On ne vous dit pas Dieu, on ne vous dit pas Dieu, on ne vous dit pas Dieu. On vous dit la foi d'Abraham. Avance. Oui, avance encore. C'est par la foi? C'est par Dieu? C'est Dieu? C'est Dieu? C'est Dieu? Accusateur de Dieu, arrêtez. C'est par la foi que elle-même, malgré son âge avancé, non, Dieu est bon, Dieu est bon. Oh, il fut rendu capable d'avoir une postérité. Par la foi de qui? Vous n'avez pas regardé Jésus? Va, ta foi t'a sauvé. Mais si c'était moi, bon, avec mon petit orgueil que j'ai maintenant, que j'ai déjà tué, mais que j'ai... Va, je t'ai sauvé. C'est ce que les pasteurs font. Mais lui-même, le Dieu vivant, il ne se remet pas. Il sait qu'il est à la source de ça. Mais il ne présente pas lui. Il dit en fait, moi je ne suis pour rien. Je suis pour tout le monde. Parce que si je commence à être arbitraire, toi, non. Il va se poser un problème, je serai injuste. Voilà pourquoi ce n'est pas à moi de faire le pas, c'est à vous. Pour que je reste juste, c'est à vous de démontrer votre foi.
Comme ça, moi, je resterai juste. Celui qui emmène la foi, il reçoit. Celui qui n'a pas la foi, il ne reçoit pas. Et ça ne sera jamais moi. Donc, passe seulement, passe. Passe encore, passe. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, oui, sans avoir obtenu. Voilà, passe. Passe. Là, ça parle de Jésus. Je vais développer ça un autre jour. Passe. Passe. C'est dans la foi qu'il offrit Isaac. Passe. On va revenir là-dessus. Passe. Écoute, on peut partir. Passe. Tout ça, c'est toujours par la foi. Hein? C'est pas par Dieu. Hein? C'est par la foi. Ok. Voilà. Avançons. Joseph, oui, avance. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché. C'est la foi de qui? De ses parents. Soyez bénis. Dis avec moi. Moi, parent, par ma foi, je cache. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Moi, parent. Répète encore, moi, parent. Par ma foi, je cache l'enfant de la mort. Avance. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa. On passe. Je vais vous emmener quelque part. Le Seigneur m'a dit de vous parler d'une chose en particulier. Va à 28. Voilà. Écoutez. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que ne toucha pas. C'est par Dieu. Regardez. La Pâque et l'aspersion de sang représente qui? Jésus. Jésus s'oppose à... Il ne partage pas. C'est ce qui a été fait là, qui est contraire, qui a mis fin à ça. D'accord? Donc tu ne peux pas me dire que Dieu est venu pour tuer les gens. Oh. Mais je vous ai dit ça, non? Dis avec moi, Pharaon avait cru en la parole de Dieu et il a sauvé son peuple. L'autre Pharaon n'a pas cru et a tué son peuple. Quelqu'un n'a pas compris? Quelqu'un n'a pas compris? Pharaon de Joseph. C'était Pharaon, non? Il a vu un rêve. On lui a donné l'explication. Même celui qu'on appelait Dieu, il s'est soumis à la vie qui est la parole de Dieu et il a reçu la vie. Maintenant, Pharaon ici, on vient lui dire, laisse partir mon peuple. Et c'est la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu vient à toi, même si elle ne te parle pas de vie, c'est la vie. S'il lâchait, qu'est-ce qu'il y aurait eu? Il y aurait eu la vie. Donc ce n'est pas Dieu qui a tué les Égyptiens. C'est Pharaon. C'est sa têtudesse. L'exterminateur voulait frapper. Dieu est venu, il a apporté la parole. Comme il avait apporté autrefois en Égypte, il a encore apporté la parole. Mais cette fois-là, la parole n'a pas été reçue. Et quand la parole n'est pas reçue, c'est pas Dieu. Verset 29. Écoutez ça. C'est par la foi. Oh, Dieu a tué les gens dans la mer. C'est Dieu qui a tué les gens. Ah bon? Ah bon? Dieu tue les gens? Ah bon? C'est ce qu'on vous a expliqué. Laissez-moi vous expliquer une chose. C'est par la foi qu'ils traversèrent quoi? Il faut être soit fou, soit avoir la foi pour aller entrer dans la mer. C'est Dieu qui a ouvert la mer? Non, c'est leur foi. D'abord la foi de Moïse qui a attendu. Mais même quand la mer est ouverte là, pour passer là, papa, la mer c'est la mer, il faut avoir la foi pour passer. Et maintenant qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient la foi. Alors la foi faisait quoi? Maintenant, quand ils sont passés par la foi, les Égyptiens, alors qu'est-ce qui arrive? Loyenge.
Kolandanga te, landa liloba nzambe. Suis la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va te communiquer la foi. Si tu as la foi, maintenant tu vas marcher. Soyez bénis. Est-ce que vraiment Dieu a tué les Égyptiens? Papa, il faut être fou pour entrer dans l'eau. Toi, tu as vu la mer ouverte comme ça. Qui t'a envoyé? Nanya Tindio, qui t'a envoyé? Quelle est la parole qui te soutient pour que tu aies la foi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Eux, ils ont reçu la parole de l'Éternel, qui leur dit, passez. Maintenant, eux, ils n'ont pas. Mais ils sont entrés. Vous allez dire, c'est Dieu. Non, c'est la foi des Israélites qui a ouvert la mer, qui a tenu les parois de l'eau. Eux, comme ils avaient la foi. Maintenant, j'ai des choses. Dis avec moi, la foi nous épargne de la mort. C'est la foi en Dieu. D'accord? Maintenant, eux, ils n'avaient pas la foi. Ils sont allés dans la mer. Les amis, vous dites que c'est Dieu qui a tué. Mais regardez comment c'est présenté dans l'Ancien Testament. C'est présenté comme étant Dieu maintenant qui les a. Ce n'est pas Dieu. C'est leur loyenge. Comment on dit ça en loyenge en français? En français. Zé la mer. Ah, Malandangoulou. Les suiveurs de cochons. Dis à ton voisin, la foi. La foi, c'est le bouclier contre la mort. Le peuple de Dieu souffre parce qu'il n'a pas compris que ce n'est pas Dieu. C'est lui le facteur déterminant de sa vie. Et qu'est-ce qui produit la foi? Je n'ai pas eu le temps, je dois chuter. Qu'est-ce qui produit la foi? L'Esprit. L'Esprit de Dieu. Jean 16, le verset 8. C'est lui qui produit la foi. C'est pourquoi nous passons du temps ici avec le Saint-Esprit. Papa Jacques, Dieu n'a jamais créé la mort. Papa Steve, Dieu n'a jamais créé la mort. Il n'a jamais créé la mort. Vous savez, si Dieu avait créé le corps mort, alors il est l'auteur de la mort. Dieu n'a jamais créé le corps. Ça choque quelqu'un. Ah oui, vous êtes tous là comme ça. La Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, il a dessiné, ok? Mais c'est poussière. Ce n'est pas un corps. Parce qu'il ne peut pas créer un corps inanime. Alors, il serait l'auteur de la mort. Il a créé la poussière. Non, il a formé la poussière. Maintenant, quand il souffle, quand il fait entrer l'esprit dans l'homme, la poussière se joint. La poussière se joint, l'esprit crée la colle pour rendre ça comme ça. Ce qui fait que ça, pardonne-moi, c'est comme ça, c'est ton esprit. Même qu'il soit mort, qu'il soit vivant, c'est l'esprit de l'homme qui joint la poussière ensemble. Voilà pourquoi quand l'esprit quitte, il revient quoi? Il redevient poussière parce que c'est l'esprit de l'homme, la vie, qui assemble le corps, la poussière pour coma, comme ça. C'est pourquoi la mort ne vient pas de Dieu. Et dis à ton voisin, tu es au bon endroit. Ici, on nous enseigne que tu es esprit. Tant que tu es esprit et que tu décides de rester dans ce corps, tu ne deviendras pas poussière. Oh, je croyais que j'allais demander à quelqu'un. Ah! Tu ne deviens
deviendras pas poussière. C'est pourquoi quand notre pasteur dit que moi j'attends le retour. Et à un moment j'étais en train de le regarder, j'ai dit ah papa tu exagères. Ah. Non, il a compris la clé. Non, il y a des ceux qui sont en train de faire les cossures. Ils vont comprendre ça, les cossures. Mais non, la poussière là, c'était poussière. Mais sous forme d'homme. Quand maintenant l'esprit est entré, il a joint. Soyez bénis. C'est pourquoi je t'annonce que l'esprit de Dieu en toi ne permettra pas que tu meurs. Maintenant, quel est le rôle de l'esprit de Dieu dans toi? C'est te convaincre du péché. C'est te convaincre de croire en Jésus-Christ. Quand tu crois en sa parole, tu es épargné. Dis avec moi, ma puissance, c'est de croire en Jésus. Ma puissance, c'est de croire en Jésus. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Ma puissance, c'est de croire en Jésus. Ce que Dieu m'a donné, la vie, la bonne santé, il ne reprend pas. Alléluia! Dieu ne change pas. Il a déclaré que tu vivras longtemps sur la terre. Il ne se reprend pas. Dieu ne te tentera jamais du mal. La Bible dit ceci. Ce que mon Père Céleste n'aura pas planté, c'est lui qui va déraciner. C'est ta foi. Dis avec moi la foi. La foi. Lève-toi, on va déclarer. Lève-toi, on va déclarer. Lève-toi, on va déclarer. Dieu n'est pas l'auteur de la mort. Il n'a jamais créé quelque chose avec la mort. C'était la poussière. Quand la vie est entrée dans la poussière, la vie a créé Nzoto. J'ai reçu ça pendant que j'étais en train de me laver ce matin. J'ai dit, donc frère, tu as quelqu'un qui est en train de partir. Dis à l'esprit, reviens. Parce que c'est ça. Ne commence pas à crier Seigneur, Seigneur. Non. Ordonne à l'esprit, reviens. Parce que c'est cet esprit-là qui va. J'ai encore mieux compris Proverbe. C'est 18-14 ou 14-18. Le Seigneur me dit, 18-14, il dit, l'esprit de l'homme soutient. Soutient comment? Ils ont maintenir, mon corps en bonne santé. Mais non, si ton esprit est abattu. C'est comme ça que les païens meurent. Mais nous ne sommes pas censés mourir. Non, je n'exagère pas, je ne fais pas la publicité. Vous savez de toutes les façons que je l'ai toujours dit. Ce message, c'est le message. Et j'appelle chacun de nous à comprendre que tu es au bon endroit. Les jours qui viennent, les semaines qui viennent, vont parler de la foi. Alléluia. On va manifester la gloire de Dieu. Je vous avais prévenu qu'on doit aller dans les hôpitaux. On doit d'abord commencer par ici. Soyez bénis. Dis avec moi, Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Gloire à toi, Seigneur. Louange à l'Esprit de Dieu. Merci, Seigneur, de m'avoir donné ton esprit, qui est l'esprit de foi. J'ai compris que tu n'y es pour rien. C'est ma foi qui doit répondre à ce que toi tu as fait. C'est pourquoi ce matin, je réponds à toute mauvaise situation qui se présente devant moi. Élève la voix, réponds. Élève la voix, réponds. Non, la mer ne va pas m'engloutir. La mer ne va pas m'engloutir. La mer ne va pas engloutir ma famille. La mer ne va pas engloutir ma famille. Non. La mort ne va pas engloutir ma famille. Ah, l'Esprit de Dieu est en moi. La mer ne va pas engloutir ma famille.
quand tu donnes ce message, ce n'est pas pour rien. C'est pourquoi je déclare la liberté dans ton peuple au nom de Jésus. Plus de condamnation. Plus de condamnation. Plus d'infirmité. Au nom de Jésus-Christ. Les malades sont guéris. Les malades sont guéris. Ceux qui étaient retenus captifs par la peur de la mort sont libérés maintenant. Vous n'avez plus peur. Vous savez maintenant que vous avez les clés entre vos mains. Passez du temps avec le Saint-Esprit. Passez du temps avec le Saint-Esprit. Lisez la parole de Dieu. C'est la source de notre foi. Déclarez la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jésus, 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 Jésus. La liberté est prêchée ce matin. La liberté est prêchée ce matin. Tu n'as jamais été auteur de la mort. Tu n'as jamais été auteur de la mort. Tu n'as jamais été auteur de la mort. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu habites en nous. Ce matin, toi qui es là et qui m'entends, je te déclare immortel au nom de Jésus. Oh! Toi qui es là ce matin, je te déclare immortel au nom de Jésus. Tu comprends maintenant comment tu peux être immortel. Je te déclare immortel au nom de Jésus. Toi et ta famille, tu reçois l'onction de l'immortalité au nom de Jésus. Alléluia. Tu n'auras plus de perte dans ta famille. Autrefois, nous ne comprenions pas. Aujourd'hui, nous avons compris. Et donc, nous sommes libres. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Pendant que nous emmenons les offrandes et les dîmes, je crois que tu as capté déjà ce que tu dois chanter. Chante selon que le Saint-Esprit te conduit. Nous allons prendre nos dîmes et nos offrandes. Parce qu'il nous a donné la vie et que personne ne peut le reprendre.